Permettez-moi d'introduire ce numéro par une citation de Paul Kagame qui dit que notre avenir ne se construit pas sur nos blessures, mais sur notre capacité à nous réinventer. Cette phrase porte l'âme d'un pays qui ne cesse de se réinventer. La fiscalité y tient un rôle moteur, mais elle ne peut réussir que si tout l'écosystème évolue. Le Rwanda compte environ 14,3 millions d'habitants en 2024 pour une superficie de 26 338 km². Ville étincelle de la transformation, Kigali est devenue une vitrine de propreté, des services modernes et des bonnes pratiques urbaines en Afrique. Dans ce petit territoire, le Rwanda a su tisser des liens forts avec les institutions régionales. Le Rwanda, membre de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Zone de libre-échange continentale africaine, s'appuie sur une intégration régionale solide pour étendre ses échanges, attirer les investisseurs et renforcer la coopération économique dans la région des Grands Lacs. Il est également animé par des accords de non-double imposition avec plus d'une dizaine de pays, réseau qu'il continue d'élargir. Le Rwanda dispose d'un système juridique de tradition civiliste hérité des influences allemandes et belges coloniales, qui intègre progressivement certains éléments du common law dans le cadre de ses réformes juridiques internes et de son adhésion au Commonwealth en 2009. Le pays s'est doté de tribunaux commerciaux spécialisés et d'une Cour suprême indépendante, garant de la sécurité juridique des affaires. Les procédures sont largement digitalisées et le Rwanda figure parmi les premiers pays africains en matière de transparence et de gouvernance. Sur le plan international, le Rwanda est membre du CIRDI, qui est le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, et aussi de la MIGA, qui est l'agence multilatérale de garantie des investissements, ce qui renforce justement la protection des investisseurs étrangers et leur accès à des mécanismes de règlement de différends fiables. Le potentiel du marché rwandais est multiple. L'agro-industrie moderne, notamment la transformation de la banane plantain, du thé, du café de spécialité, du manioc et des fruits exotiques, constitue l'un des secteurs les plus prometteurs. Le Rwanda mise aussi sur l'économie numérique, la fintech, les services cloud, la télésanté et l'e-learning connaissent une croissance rapide. Dans l'énergie, avec 7 à 8 heures d'ensoleillement par jour en moyenne, les projets solaires, l'accès à l'énergie hors réseau et la micro-hydraulique attirent des investisseurs innovants. Le tourisme haut de gamme, axé sur l'écotourisme, parcs nationaux, gorilles, paysages variés, continue d'attirer la demande internationale. Enfin, Kigali accueille aujourd'hui de grands événements, conférences internationales, forums africains, salons économiques, créant un écosystème d'affaires très dynamique. Le Rwanda applique un système de droit civil inspiré des traditions allemandes et belges. Le pays a modernisé son cadre légal avec la digitalisation des procédures et la mise en place des tribunaux commerciaux efficaces. Mais comment le Rwanda structure-t-il sa fiscalité pour canaliser ce potentiel?